Et puis en économie, on parle de la résurrection prochaine du projet FE2 avec notamment la reprise annoncée des travaux à Minzik dans la province du Wollen-Tem. Effectivement, un accord a été signé entre le groupe chinois TBA et le fonds gabonais d'investissement stratégique. Tout cela sous la supervision du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Patrick Eyogo-Edzan. Charles Obamondo et Victor Mundunga nous font le point. Nous constatons qu'il y a eu un début de démarrage de travaux à l'époque et puis qu'aujourd'hui c'est complètement abandonné. Donc je crois que la nature a repris ses droits. C'est pour ça que j'estime qu'en tant que ministre de l'Eau et de l'Énergie, ce projet qui est structurant pour une voire deux provinces doit être absolument remis sur les rails. Et donc d'où l'objet effectivement de ma visite. Cette interview, c'était il y a de cela quelques mois au cours d'une visite du ministre sur le site à Minzik. Et depuis lors, le gouvernement de la République s'est attelé à rechercher et à nouer de nouveaux partenariats afin de donner corps et âme à ce projet tant attendu par les populations locales. Et c'est dans ce cadre bien précis que le ministre Patrick Eyogo-Edzan a fait diligence et au final supervisé la signature de ce protocole bipartite qui va permettre le démarrage effectif des travaux de FE2. Je crois que la signature de ce MOU aujourd'hui relance effectivement les travaux ou le projet de FE2 et va donner vraiment un souffle nouveau pour une voire deux provinces, étant donné que les mégawatts escomptés sont quand même de l'ordre de 36 mégawatts, ce qui représente un potentiel énergétique très important. Les parties gabonaises et chinoises seront donc chargées de la matérialisation dans les délais des dispositions contenues dans le document paraphé. Le présent MOU que nous avons signé aujourd'hui est un document qui fixe les obligations de chacune des parties, celle du FGIS, qui est un investisseur, et celle de TBA, qui est un autre investisseur. Effectivement, depuis le début de la semaine, il y a une équipe technique très importante qui s'est rendue sur le site pour regarder un peu le site et puis faire le point de toutes les investigations nécessaires avant de figer le projet. Ça, on croit que ce projet, ça correspond à la politique nationale du Gabon et aussi de la Chine. Au terme des études qui seront réalisées de prime abord, le début d'exécution du chantier devrait intervenir au mois de septembre de l'année en cours.